Alors moi, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'était le public, en fait, c'est du 11-26 ans. Au niveau de mes missions, alors ce que je fais souvent au quotidien, donc il y a de l'accueil informel, donc qui sert surtout à avoir un contact avec les jeunes pour après pouvoir accompagner ces jeunes-là. Car au niveau des jeunes, souvent ce qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des collégiens, des déscolarisés, donc des demandeurs d'emploi. Hein, donc c'est assez varié, donc tout dépend le jeune qu'on a en face de nous par rapport à ce que je vais faire. Si j'ai donc des collégiens, souvent on va mettre des ateliers en place pour leur faire découvrir, par exemple les mercredis, on met des ateliers écriture, des ateliers fabrication avec matière première, le carton, donc ça peut être des ateliers de tout type. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on accompagne les jeunes qui ont des projets, donc ça peut être des projets divers. Un groupe de jeunes qui souhaitent monter un battle de hip-hop, et ben on va s'organiser avec eux pour qu'ils organisent ce battle. Donc on est toujours sur de l'accompagnement. Ça peut être aussi des jeunes là, qui veulent monter un projet magie. Donc là, je vais les encadrer, mais ils vont monter de A à Z le projet. Donc ça peut aller de plein de choses. Au niveau autrement, ce que je fais souvent, c'est les jeunes, je les aide souvent à faire les CV. Pareil aussi, au niveau de l'orientation, ça m'arrive de les renvoyer ou alors de aussi les guider. Pareil, au niveau pour trouver un travail, je peux leur donner des pistes. Et après, ben, ça dépend. Parce qu'en fait, à la Maison des Jeunes, en fait, on a plusieurs références. Je suis aussi référent de tout ce qui est Grand Est à Lannion, donc zone Arcenté, Fontaine, Maison des Sports, Bullien. Voilà, donc on a plein de missions qui sont juxtaposées avec les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est accompagner? En fait, déjà, au début, c'est un intérêt de jeunes qui veulent, au départ, ça peut être très simple. Si je prends des jeunes qui veulent aller voir au départ un match de foot, donc l'idée va être au départ de la consommation. Mon rôle, ça va être au contraire par rapport à cette idée de consommation, de créer un projet. Donc, comment l'organiser pour vraiment qu'ils apprennent des choses par rapport à leur idée de départ qui était une consommation. Et donc, il y a un acheminement par rapport au match, par rapport à comment on le prépare, comment on l'organise. Après, aussi, il y a des jeunes qui veulent aussi s'introduire dans le projet. Donc, comment on s'organise aussi. Pareil, après, est-ce que, du coup, au départ, c'était 4-5 jeunes qui voulaient aller voir le match. On va peut-être prendre un quart parce qu'il y a à peu près 40 jeunes qui veulent venir maintenant. Donc, voilà, on part au début une demande de consommation avec les jeunes pour après partir sur un projet. Parce que ça peut être aussi du coup une contrainte en tant que au niveau du poste dans l'animation, le fait d'accompagner des jeunes qui ont sur des projets, c'est vrai que du coup au niveau des horaires, on va dire que un animateur n'a pas forcément des horaires fixes dans une semaine. Et ça peut évoluer très vite, tout dépend des jeunes et tout dépend des projets qui vont avec. Donc je précise parce que c'est vrai que si je prends mon exemple, je travaille en semaine scolaire logiquement du mardi au samedi. Après, j'ai des veillées des fois le vendredi ou peut-être des fois le samedi, je pars s'il y a un projet avec des jeunes. Et en période de vacances scolaires, donc pareil, c'est du lundi au vendredi, mais ça peut aussi bouger. Je peux me retrouver 2 jours à partir faire une nuit avec des jeunes parce qu'il est sur tel projet. Donc c'est vrai que les horaires sont assez variables et pareil, sur une demande de jeunes sur le moment, je peux aussi bien être prévu sur un accueil informel avec des jeunes et me retrouver à une sortie à l'extérieur avec un groupe de jeunes. Donc voilà. Alors aussi, il y a aussi le côté échange avec les jeunes. Moi, je sais que je suis depuis 2003 maintenant à la Maison des Jeunes. Donc j'ai vu des jeunes qui avaient 13 ans maintenant qui ont... en 2003, on est en 2011, donc ils ont maintenant, ils sont plus vieux, ils ont 20 ans, donc il y a des jeunes qui reviennent nous voir, dont les grands reviennent nous voir, des jeunes qui ne faisaient rien, qui étaient déscolarisés, qui ont des travails, maintenant qui ont du travail, qui font énormément de choses, qu'on a des envies, donc il y a ça aussi qui nous valorise, c'est qu'il y a des jeunes qu'on a connus qui ne faisaient pas grand-chose, et qu'on voit au final après, voilà, ils ont grandi, ils ont mûri, ils font... Et rien que ça valorise notre travail et c'est riche. Et pareil, les échanges avec les jeunes sont toujours... ça peut être dur des fois parce qu'un jeune peut être aussi dur, mais quand on aime ce public-là, c'est quand même le côté très positif, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges positifs avec eux.